Salut, salut! Voilà, on est lundi, c'est l'heure du C'est lundi, que lisez-vous, le rendez-vous hebdomadaire où je vous parle de mes lectures passées, présentes et futures. Alors, la semaine dernière, je vous laissais avec Le ciel est partout de John D. Nelson. Donc moi, c'est l'édition François Lire. Je vous disais que je n'adhérais pas trop au problème de l'héros, enfin pas au problème, mais à sa manière de penser. Et ouais, jusqu'à la fin, elle a des préoccupations assez bizarres, je trouve. Donc, je vous rappelle l'histoire, c'est une adolescente qui a perdu sa sœur, donc 2-3 mois avant l'histoire, en fait. Et, et elle est toujours en deuil et elle sait pas trop comment faire, comment vivre sans sa sœur. Et elle se sent coupable de ressentir de nouvelles émotions, tout ça. Mais auparavant, elle était assez effacée, à ce qu'on comprend. Et en fait, pendant ce livre, elle pète les plombs, elle fait n'importe quoi. J'ai jamais vécu de deuil, alors je comprends pas, mais je peux pas imaginer la douleur que c'est, surtout qu'elle avait l'air super proche de sa sœur. Mais non, elle part en biburine complet, et puis elle fait que des conneries, et la fin, elle est trop lisse, trop happy ending, ça m'a... J'aime pas quand c'est trop happy ending, en fait, et là c'était le cas. Donc, pas désagréable en soi, mais ah oui, j'ai oublié de vous dire. Ils ont des expressions qui sont assez particulières. C'est un univers un peu déjanté, la famille de l'héroïne. Donc on passe de très bons moments parfois, mais je vous dis, ça part d'un extrême à l'autre. Soit la fille, elle est super méchante, je veux pas vous le dire au cas où si vous lisez le livre, c'est pas des vrais spoils, mais ça vous gâchera un peu la lecture. Mais elle est bad girl à peu près pendant tout le livre. Et à la fin, ah pardon, je regrette. Puis happy ending, tout va bien. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations, parce que je trouve que je suis pas très claire là, si vous en voulez, vous me demandez, il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Et moi, c'est assez mitigé, en fait. J'ai pas aimé la fin. L'idée est originale, il y a des choses qui m'ont plu, mais c'est plus du côté du négatif que du positif. Hein. Donc voilà. Après, je vous avais dit donc que je lirais le tome 6 de Mercy Thompson, La marque du fleuve de Patricia Briggs. Je m'y suis tenue, je l'ai lu. Il fait donc moins de 400 pages. Et comme tous les tomes de Mercy Thompson, en fait, je vous l'ai dit sur le 5 la semaine dernière, je passe un bon moment. C'est de la bitlif et tout. Mais c'est pas ma série préférée, c'est pas mon univers préféré. Donc c'est pas mauvais, mais je suis pas dans l'euphorie comme je vais vous l'être pour le prochain livre que je vais vous présenter. Mais c'est là et ça va, c'est sympa. On découvre des choses sur les coyotes, sur Merci, qui est vraiment sympathique, ça lève un peu du mystère et c'est sympa. Mais je suis pas super pressée d'avoir la suite, peut-être même que je l'achèterai pas parce que je trouve que ce tome-ci, ça fait une bonne fin en fait. Donc voilà. Ensuite, je vous avais fait un speech jeudi dernier pour vous parler de la sortie des Aventures de Chicago. Donc oui, en sortant du travail, j'ai couru pour aller l'acheter. Mon bébé. Ouh là là. Donc voilà, le tome 5 des Aventures de Chicago, Morsure en eau trouble de Chloé Hill. Oh, il est trop bien, il est trop bien. À la fin du 4, sans parler du fait que la fin soit horrible, hein, j'avais regardé des critiques de ce tome-là en VO et tout le monde disait qu'il était moins bien, tout ça. Bon, je dois vous l'avouer, j'avais complètement oublié toutes ces critiques avant de me l'acheter et de le lire. Hein. C'est après en y pensant. Mais bon, là par contre, mon avis va être un peu long. Je suis désolée. Hein. Et si ça vous intéresse pas, avancez un peu la vidéo. Je suis une très grande fan de cette série. C'est ma deuxième série Beatles préférée après Chasseuse de la nuit et ce sera peut-être maintenant ma première vu la déception que ça a été le tome 5 de Chasseuse de la nuit. Je trouve que l'univers de cette série-là est super riche. On n'a pas que des vampires. On a les vampires, qui est déjà... l'univers est super complexe avec l'histoire des maisons, du Présidium, tout ça, du Greenwich et tout. Et
En plus de ça, on a les métamorphes, on a l'agence de médiation, on a les fées, les nymphes. C'est super riche, quoi. Et en plus, dans ce tome, on voit un peu différentes créatures surnaturelles. On reste pas focalisé sur les vampires ou sur les métamorphes comme ça peut être le cas dans le 3, si je ne me trompe pas. C'est vraiment ouvert sur ce tome-là. Ah oui, il y a les sorciers aussi. Je voulais dire les sorciers, quant à moi. Et, et je kiffe cette série. C'est nul à dire kiffer comme mot parce que c'est pas suffisant. Mais je suis au top. Alors, en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que, donc comme tu disais, c'est super riche. L'intrigue, elle nous lâche pas. On a toujours de nouveaux événements qui reviennent. On aime ou on n'aime pas Mérite. Moi, c'est mon héroïne d'études préférée. Mais elle est sage, elle est réfléchie, elle est intelligente, elle se bouge. Et donc, ça fait que même dans les rares moments de l'intrigue où c'est pas plat, le terme n'est pas le bon, mais moins agité, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et j'ai vraiment adoré. Pour ceux qui connaissent la série, il y a tout de même de la romance dans ce tome, avec Jonah, que j'adore Jonah, parce qu'il s'approche de Mérite tout en douceur, sans pour autant lui forcer la main, et c'est top. Après, un des personnages clés de ce tome, je ne vous dirai pas en quoi, lisez le livre, c'est Mallory, et dans ce tome, je me suis un peu doutée, et voilà, et j'ai eu envie de lui coller des baffes à plusieurs reprises, à elle et à Catcher, parce que je trouvais qu'ils avaient une attitude odieuse. Mais ça m'a pas gâché ma lecture. Donc je pourrais continuer à vous parler de ça pendant un bon moment. Mais en clair, je dirais que j'ai adoré, que j'ai trouvé la fin un poil trop lisse, et que j'espère que dans le 6, ça nous ouvrira des portes, parce qu'il y a encore des mystères qui ne sont pas résolus. Et donc voilà, si vous avez aimé cette série, je pense que vous aimerez le 5. Après, c'est une question de goût. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite fortement à la tester. Donc voilà. Alors, par contre, Les Vampires de Chicago, vu que je suis une vraie fan de la série, j'avais envie de ne pas le lire trop vite parce que la fin du 4 était horrible et j'avais peur que la fin de ce tome-là le soit également. Sachant que je présume que, vu que le tome 6 sort au States dans un mois, on va la voir, allez, je fais large, en mars 2013 chez nous. Donc ça va être long l'attente. Alors j'ai voulu calmer un peu. Alors entre-temps, j'ai lu un autre livre. J'ai lu sur mon e-book, vous allez rien voir. Oh non. Ah voilà. Jen, Cœur à prendre de Jones, de Joanne Reeves, qui est chez Milady Romance dans la collection Central Park. Alors, je voulais absolument le lire parce que j'adore la cycliste et que ce résumé-là m'avait vraiment fait de l'œil. Plus, c'est celui qui m'attirait le plus dans les tout premiers Milady Romance sortis. Et alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une jeune fille qui s'appelle donc Jane, qui va à ses réunions d'anciens élèves du lycée. Elle voulait à tout prix éviter un certain Morgan, et sa meilleure amie lui a menti en disant qu'il ne serait pas là, et en fait il sera là. Et donc, bon, la fin est super prévisible. Si vous cherchez du suspense, tout ça c'est l'opposé du genre de lecture qu'il vous faut. Mais si vous savez que c'est de la cycliste, que c'est une comédie romantique, je vous conseille sincèrement de le lire. Parce que le personnage de Jane, c'est une femme indépendante, économiquement et dans sa personnalité, qui est un peu féministe, mais qui a des failles et qui souhaite se poser parce qu'elle a donc 30 ans, et qui donc aimerait avoir une vie de famille, tout ça. Mais elle le cache sous un personnage féministe, indépendant, qui n'a pas besoin d'un homme, tout ça. Mais elle est quand même faible, et j'ai aimé ça. Et elle a la langue bien pendue, ce qui fait qu'avec le personnage de Morgan, il va y avoir des jouxtes verbales qui sont super cool, super marrants. Donc on passe un bon moment. Et ce que j'ai aimé également, c'est que le roman est à double voix entre Morgan et Jane. Ce qui est cool, on a le point de vue du garçon.
Donc voilà, je pense que vous comprenez que j'ai aimé. Donc si ça vous plaît, lancez-vous dans cette histoire, je l'ai trouvé sympa. Pas mal de gens ont été déçus, mais bon, en même temps, c'est de la cheap-list. Je vois pas à quoi s'attendre, mais bon, enfin, j'ai pas des super attentes. Donc voilà, lecture finie de la semaine dernière. Je récapitule, Le ciel est parti de John Milton, le tome 6 de Matthew Thompson, le tome 5 des Vampires de Chicago, et donc Jane sera prendre John, ce qui fait 4 livres. Ensuite, mes lectures en cours, parce qu'en fait, j'en ai 2. Il y en a un que j'ai attaqué hier soir, mais qui sera fini ce soir. C'est juste que j'ai pas trop le temps de lire, en fait. Il s'agit de Mathilda de Roald Dahl. C'est un livre jeunesse, il est tout petit, il fait 285 pages, si je ne me trompe pas. La plupart d'entre vous connaissent cette histoire d'après le film Mathilda. Seulement moi, je ne l'ai jamais vue, je n'ai jamais lu cette histoire, c'est une totale découverte. Je le lis d'ailleurs parce qu'il est dans mon challenge, mon baby challenge livre addict jeunesse. Donc voilà, et pour le moment, c'est pas mal. Bon, sur ma liseuse, ça me dit que ça en fait 184 de pages et j'en suis à la page 60. Sachant qu'au milieu, il y a des dessins, donc ça va être très très diffus, mais ça m'a l'air mignon tout plein. Je vois pas trop quoi vous dire dessus en fait. Et hier soir, j'ai également attaqué... Excusez-moi, j'ai oublié de le sortir pour la vidéo encore une fois. Décidément, depuis hier, je fais des bêtises. Parce que en ce moment, j'ai trop envie de lire de la bitlist et de la romance. Donc voilà, hein, on reste dans le thème. J'ai attaqué cette chanson-là de Sarah Dessen, donc édition Pocket Jeunesse. J'ai lu quoi? 80 pages sur 430. Et j'aime bien. L'héroïne est vraiment particulière. On est très loin du stéréotype de l'adolescente parfaite, rêveuse, joyeuse, tout ça. On en est très très loin. Et ça m'intéresse vraiment bien pour le moment. Donc je pense que ça va être vite lu de toute façon. Voilà, donc mes 2 lectures en cours. Et j'ai besoin de vous pour choisir mes prochaines lectures. Je pense que ma prochaine lecture après ces 2-là sera le tome 1 de Kat Daniels, Attaque magique, je crois, de Ilona Andrews. Mais pour la suite, j'ai aucune idée de quoi lire, donc je vais avoir besoin de vous, s'il vous plaît. Je vais vous mettre le lien de ma palle en dessous, parce que j'ai enfin trouvé le temps de vous taper ma palle papier et e-book tout confondu. C'est un peu classé par thème. Donc si vous voulez que je lise par exemple de la bibliothèque ou quoi, mais de toute façon, je vous laisse voir sur le lien. Et donc voilà, en cas, laissez, si vous trouvez que j'en ai trop, vous savez pas quoi choisir, vous pouvez m'en laisser 2, 3, et puis après, je choisirai. Et donc vous verrez que c'est sur un nouveau blog, parce que Skyrock, je ne pars pas de Skyrock, mais Blogspot, je trouve que c'est beaucoup mieux classé, et franchement ça peut être vraiment pratique pour vous-même de voir des chroniques. À vous de me dire si vous avez envie carrément que je bascule tout sur Blogspot, mes anciennes chroniques, et parce que je compte pas toutes les refaire. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je me demande combien de temps la minute va durer, donc je vais vous laisser. Laissez-moi vos commentaires en barre d'infos. Et je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao, bonne lecture!